Est-ce que ça va bien? Bonjour. Est-ce que ça va bien? On n'a rien entendu. Est-ce que ça va bien? Alors la question rituelle. Qui n'est jamais venu à Devox? On est Ah, toujours wow. bluffé. Ouais, ouais. Waouh. Qui est venu au moins une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10 fois. Ouais. Ouais. Eh bien, à toutes celles et à tous ceux qui ne sont jamais venus, et aux autres aussi, on va vous expliquer notre histoire, parce que là, on est là devant vous, mais cette histoire remonte à... On est en 2022, moins 10, ça remonte à 2000. Donc, à l'époque, je vivais à Londres, et pour les plus jeunes, donc c'est une époque où il n'y a pas encore Google, il n'y a pas Facebook, vous voyez. Et je vis en Grande-Bretagne, à Londres, et il y a quand même des tas de meet-up. Il se passe des tas de choses assez techniques autour de Java, du web, du WAP. Qui a fait du WAP? Ouais, oh là là. Et donc après, moi je suis rentré en France quelques années après, et là il ne se passait rien. J'avais 30 ans. Oh, je viens de dire mon âge là. J'avais 20 ans et, et à 30 ans, on voulait que je sois chef de projet. Et bon, moi, je n'avais pas spécialement envie. Et je me suis dit, suis-je le seul? Et je me suis dit, tiens, j'ai vécu des trucs à Londres, et si je faisais pareil à Paris? Donc en 2008, j'ai l'idée folle avec David De Waal, qui est quelque part. David De Waal, de monter le Paris Java User Group, donc un JUG, un Java User Group. Il y en avait déjà plein à travers la planète Terre. Il y en avait plein à Londres et il y en avait 0 en France. Donc en 2008, je crée le Paris Java User Group avec David. Et voilà, donc ça, c'était les appareils photo de l'époque. 300 pixels. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette salle, qui sont sur cette photo. Il y a Tanguy, bon, il y a ma tronche derrière avec des cheveux. Il y a Zouer à gauche. Julien. J'ai aperçu Benoît aussi. Eric. Voilà. Donc là, on est en février 2008. C'est le premier meet-up du Paris Jug. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, il n'y avait aucune presse technique. On a passé la soirée à boire, à manger, puis à se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc tout a démarré là, en février 2008, on était 40. Et puis petit à petit, donc souvenez-vous, il y a plein de jugs à travers le monde, les gens commencent à se structurer, la communauté aussi. Et il y a une conférence en Belgique qui s'appelle Javapolis, qui était la plus grosse conférence communautaire en Europe. Qui est allé à Javapolis? Wow, là, il y en a plus BZF, là. Donc Javapolis, comme son nom l'indique, Javapolis, donc c'était vraiment une conférence Java. Mais vous voyez, la communauté française est déjà là. Donc le Paris Jug, c'est 2008, là on doit être en 2009, 2010, 2011. Et on commence à tous à se retrouver là-bas au mois de novembre, la communauté Frenchy. Et on est une petite vingtaine. Donc Javapolis, c'est créé par un monsieur qui s'appelle Stéphane Jensen. Qui est devant là, juste devant, il est là. Devant là. Donc là, on est... Donc là, on est à une époque où le Paris Jug commence à grossir. On voit qu'il y a des conférences dans d'autres pays. Et en 2011, le Paris Java User Group a 3 ans. Et pour notre 3e anniversaire, on se déguise en nain. Voilà. Donc là, vous voyez l'air détendu de Zouer. Hein, Et on est face à 500 personnes. On est une équipe de 7 personnes. Donc le Java User Group continue à faire des meet-up mensuels. Et une fois par an, on commence à faire des gros trucs, à faire des belles confs. Et donc là, on est face à 500 personnes. On est face à 500 personnes, on est une équipe de 7. Mais il y a plein de jugs à travers la France. C'est-à-dire que le Paris Jug a été le premier. Hein. Bon, là, c'est la capitale, c'est Paris. Voilà, c'est comme ça. Et la province a suivi. C'est la province, c'est comme ça. Et...
sont les Parisiens dans la salle? Ouais. Non, mais Bon, bref. ce qui est important de noter, en fait, c'est que le Paris Jog était un événement parisien, mais on a toujours voulu, dans les événements plus grands qu'on a fait, être un événement national et pas Parigo parisien. Voilà, c'est ça, ça a toujours été notre volonté. Donc là, on est en 2011. Je pense qu'il y a une vingtaine de jogs à travers la France, Nantes, Rennes, Marseille. Enfin, il y en a plein. Donc vous voyez que ça commence quand même à se cristalliser. Vous voyez, je parlais de Bretz, Tours, Nantes. Et en 2011 encore, hein, on a cette idée folle d'aller un peu plus loin. Et donc, avec le Paris Jug, on partait tous les ans à Devox en Belgique, au mois de novembre, 5 jours. Java Police Qui a est devenu été Devox, renommé. voilà. Et on s'amusait beaucoup. Et puis Stéphane nous avait vus avec nos bérets et tout ça. Et puis, avec Zouer, Antonio et José, on chauffait un peu Antonio pour organiser une grosse conf. Et puis, Antonio disparaît un week-end. Il rentre le lundi matin. Et alors, Antonio, et puis il nous dit pas ce qu'il a fait. Et puis il me dit, on va pas organiser de conf, on va organiser la conf. On va faire Devox France. Et donc on est en septembre-octobre 2011. Et puis bon, un peu plus tard, on est ce matin dans cet amphi, un grand amphi. On a le cœur qui bat fort avec Stéphane aussi. Il est 7h du matin, Pierre-Antoine a pris ces très belles photos. Et quelques instants plus tard, donc là on est un peu stressé. On est vraiment stressé en fait. Et je me souviendrai toujours de Stéphane qui avait vu la vidéo la veille et il m'a tapé sur l'épaule et dit « It has to happen ». Il faut que ça se fasse. Et voilà. Donc on garde ce bon moment, on annonce Devox France. Stéphane monte sur scène, donc là on est en Belgique. Vas-y, next. Et voilà, avec notre superbe anglais en train de blablater, les Belges qui nous entendent parler avec notre franglais, on rigole bien. Et on annonce Devox France, donc 6 mois plus tard, avec déjà 9 exposants à l'époque. On avait tout monté en secret, le budget. Et on arrive à 2012. Zouer. Et donc en 2012, on a jeté notre dévolu après moult recherches sur l'hôtel Marriott. On avait loué leur zone conférence. Et ce qui, au-delà de la belle moquette que vous regardez, en fait, ce qui était un peu étonnant, c'est que assez vite, première ou deuxième édition, on a rempli l'espace de conférence et on était assez vite à 1500 personnes. Donc sur les 1, 2 et 3 premières éditions de Devox France, on était à l'étroit au Marriott dans le 14e. Et alors, on a fait des trucs un peu bizarres. Explique un peu cette photo, Antonio. Oui, elle m'a fait marrer cette photo parce que bon là, vous nous voyez vous voyez les conférences, vous voyez le hall d'exposition, mais ça c'est 3 jours par an et durant l'année il se passe des trucs et parfois il se passe ça, c'est-à-dire que au début de Devox, c'était la première ou deuxième année, on s'est dit si on allait se faire un peu de pub sur le parvis de la Défense. Donc là, on est tous en train de tracter. Donc vous imaginez nous geeks en train de tracter des flyers sur le parvis à 9h30 du mat. Donc voilà, il y a des tas de choses aussi qui font qu'on en est là en fait aujourd'hui. 2015, on est trop petit au Marriott et on arrive au Palais des Congrès, donc dans la même salle que vous voyez là. José continue l'aventure de son côté, et puis là, on crée une entreprise, on est sorti de l'association, ça devient quelque chose un peu plus important. Voilà. 2015, arrivé au Palais des Congrès, on passe en Ligue 1, on se rend compte que ça commence à être un métier, et on n'est pas que 3, hein, on va vous révéler un petit peu les coulisses. On se lance dans des délires comme aller commander en Hollande ces lettres-là qui sont derrière nous. On a fait plein de choses. On a fait aussi une formation à l'overboard. On a failli tuer 2 ou 3 gilets rouges un jour avant l'événement. On a failli perdre Arnaud. On a fait les autocollants qu'on collait nous-mêmes. Et l'imprimeur avait mélangé toutes les feuilles. Donc ma femme et mes enfants ont recollé toutes les étiquettes le week-end. On a fait plein de trucs rigolos. On a fait un truc par exemple très très sympa, c'est-à-dire qu'on avait 2000 sacs. Et on remplissait 2000 sacs de goodies pendant 2 jours. Et on commençait donc fatigué la conférence. Parce que ce qui marchait à 1000, 1500, là, vous êtes 3249, sachez-le. Ça devient compliqué. Donc d'année en année, on s'est professionnalisé. Et puis quand même, on reste geek, puisque nous, c'est pas notre métier, on continue à taper du code. Donc on est toujours un peu sapé comme ça quand on va voir le Palais des Congrès, le Marriott et tout ça. Et une fois, on est allé dans une grande salle parisienne qu'on ne nommera pas. Et donc on les appelle, on prend le rendez-vous. Avant de venir ici, oui.
Et là, on arrive avec Nicolas et les gars, ils nous ont pris pour les chauffeurs des bus. Ils nous ont donné les clés des voitures en pensant qu'on était les voituriers, alors qu'on venait visiter le lieu. Et là, on s'est dit, allez expliquer, et merci à Vie Paris, hein, quand ils nous ont vus arriver, je me souviens bien, alors ils sont hyper adorables, et ils nous ont dit, mais vous êtes une association ? Bah ouais. Et bon, la photo avec les nains, bon, on leur a pas montré tout de suite, mais voilà. Donc merci aussi à Vie Paris de nous avoir fait confiance, on serait pas là sans eux. Alors il y a eu des beaux événements, merci, vous pouvez les applaudir, ouais. Voilà. Devox France, effectivement, il s'est passé des tas de choses. On a annoncé Devox Maroc. Donc, vous voyez, il y a eu Devox Belgique, Devox Maroc. Devox Maroc a été annoncé ici par notre ami Badr. Devox Ukraine aussi. Voilà, un petit. Alors, vous nous voyez tous les trois sur scène, mais en fait, sans l'équipe qui est à côté, on ne serait pas là, on n'aurait pas pu vous fournir un contenu et une si belle organisation. Alors, il y a dans l'ordre Karine qui se trouve là-bas, Atalane. Donc numéro 4. Avec Atalane. Il y a Charles, aussi l'équipe qui organise et qui anime les keynotes. Charles, Katia, Arnaud, on a mis, voilà. Ça, ce sont les personnes qui ont sélectionné en 2021 et en 2022 les orateurs, organiser les keynotes. C'est un gros boulot avec Benoît qui est devant, bravo. Benoît Lafontaine, merci. Et là, c'est vraiment une équipe dédiée aux keynotes. Hein. Alors, bon, vous voyez, l'équipe est assez mixte, mais si vous êtes un homme, c'est plus sympa d'être chaud, apparemment. Ça, c'est chez Antonio, Call for Paper, c'était avant le confinement. Ils doivent être lever le bras, ceux qui ont choisi les sujets, là, pour voilà, ceux qui ont fait partie du Call for Paper. Donc, ils sont dans la salle, ils sont 23 cette année, drivés par Arnaud. Encore merci à toi, Arnaud. Donc, c'est eux que vous maudissez ou que vous remerciez. Voilà. Et je pense que vous les avez vus parce qu'ils sont en rouge, ils sont devant. Les polos rouges, les redcoats, bah, pour certains, ça fait 10 ans qu'ils sont là, merci. Donc voilà, c'est toute une équipe. Hein. Là, vous avez la petite partie visible de l'iceberg, mais vraiment, il y a toute une équipe derrière et c'est des potes en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et on va les faire monter sur scène en commençant par Stéphane. On va commencer par Stéphane qui a créé le papa de Java Police, le papa de Devox. Je passe le micro. Merci, merci. I'll switch in English because that's the agreement. At least there's always one talk during the day in English. So. But well, first of all, I would like to have a round of applause for those three guys because they have really done an amazing job. I mean, it takes a small city to actually organize this and a lot of energy. And it's like a marathon, really. Like Saturday, you have the Devox Blues, where it's all over, and you go back to reality. But you make a difference, and you've actually inspired, I think, a lot of conferences in France just by leading by example. So I'm really grateful for that. Thank you. So one small anecdote I want to tell you is that 11 years ago, Antonio came to my place in Bruges, and he actually stayed for one night. And we drank 2 bottles of wine. Each. Portuguese wine. Sorry. The best. But basically, we woke up in the morning and we actually found it. We said, yes, we're going to do a franchise with Devox. And it actually started there. And my wife was there and said, what is he going to do again? You know, like, she's like my partner in crime. We said, no, we're going to franchise it. We're going to just do B McDonald's, but for Devox. Right? And so after 10 years, if you look at it, we have 6 Devoxes around the world. We have 15 Vox Days, which are like smaller events. So it's like 21 cities around the world, 20,000 developers if there's not a pandemic. But we have 20,000 developers coming to these conferences. We record all of these sessions and we make it available for free on YouTube and other channels. So I think we are leaving a legacy here, and I think, we have an impact. So, thanks to Portuguese wine.
Et on aimerait faire Merci. venir tout le monde sur Allez, scène. les polos, Karine, le CSP, Atalan, les Karine, polos et rouges, des tout gros, ça. gros, Et les jug leaders, applaudissements, là, s'il vous les plaît, jug pour leaders l'équipe. de province. Venez, Voilà. venez. Voilà, on voulait vous dire qu'on n'est pas tout seul. L'équipe du Call for Paper, Voilà. l'équipe de la Keynote, les jug leaders, là, venez. Voilà, donc voilà, Devox, c'est aussi tout ça. Et on voulait juste dire merci aux sponsors. Il y en a qui nous suivent vraiment chaque année depuis 10 ans. On les nommera pas, mais ils se reconnaîtront. Merci aux sponsors. Merci à Oxiane aussi, qui nous accompagne depuis 10 ans. Merci aux speakers. Bravo aux speakers, merci pour vos présentations. Et merci à vous aussi. public. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire des morts, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, ça va? Oui. On a